Passage. 17h, 19h. Passage. 17h, 19h. Passage. Mélissa. Passage avec Mélissa. Bonsoir à tous, il est 17h05 et c'est l'heure de Passage, votre magazine culturel quotidien. Aujourd'hui, comme toutes les semaines, du lundi au vendredi, de 17h à 19h, nous ferons un tour culturel en passant de chronique en chronique et de sujet en sujet. Au programme du jour, Lucchini, poésie et art asiatique. Et pour vous parler de tout cela, je suis accompagnée de Éline, Estelle et Claire. Salut les filles, comment allez-vous ? Salut, ça va bien. Bonsoir. Super, bonsoir. Bonsoir à toutes. Donc toi, Éline, tu vas nous parler d'un film qui s'intitule Les délices de Tokyo. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? C'est ça, donc c'est un film qui est sorti en 2015, donc c'est pas un film tout récent, mais moi ça m'a marqué et je voulais vraiment en parler ce soir. Et toi, Claire, tu vas nous parler d'un sujet un peu brûlant. Je vais vous parler de poitrine, pour rendre hommage à Monsieur Blanquer. Et donc toi, Estelle, donc toujours Lucchini, comme tous les lundis, et tu vas nous parler de ses débuts avec Rohmer. Oui, on continue dans ses débuts, et cette fois, ce sera avec Éric Rohmer, le cinéaste. On est de retour en direct et vous êtes à l'écoute de Passage. Je suis donc avec Éline, Estelle et Claire. Et tout de suite, on va écouter la chronique d'Estelle au sujet de Lucchini. Lucchini. Oui, alors bonsoir à tous. Donc la dernière fois, je vous avais parlé de ses débuts, notamment au cinéma dans le film de Philippe Labro. Et je vous propose donc que nous continuions un peu le parcours de Fabrice Lucchini, sans entrer dans les détails bien sûr, mais pour bien comprendre quel a été son cinéma, avant d'être celui que nous connaissons aujourd'hui dans des films le plus souvent populaires. Car en réalité, c'est dans le cinéma d'auteur que Lucchini a réellement débuté, et notamment chez Éric Rohmer. Alors Éric Rohmer, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un des piliers de la Nouvelle Vague dans les années 50, et avec lui François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette et Claude Chabrol. Tous avaient la volonté de proposer un nouvel élan artistique dont le but était de renouveler le cinéma français avec des œuvres plus personnelles, c'est-à-dire celles différentes des grands studios. Il s'agissait en outre de privilégier le réalisateur au scénariste. Or, Lucchini, un an après le film de Labro, se retrouve d'abord chez Rohmer en 1970, dans Le Genou de Claire. C'est d'ailleurs la rencontre avec Rohmer qui va le décider à prendre des cours de théâtre chez Jean-Laurent Cochet. On y reviendra. Et donc, dans Le Genou de Claire, Lucchini joue aux côtés de Jean-Claude Brialy, entre autres. Il n'a pas un grand rôle, mais encore une fois, comme chez Labro, ses répliques sont quasi improvisées, ce qui était en somme assez fréquent chez Rohmer. Mais le film dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est un film qui aura lieu 8 ans après. Entre-temps, Lucchini poursuit ses débuts au cinéma avec des petits rôles, notamment chez Pierre Zucca et Chabrol, mais retrouve Rohmer, cette fois dans un rôle titre, dans le film Perceval le Gallois. Alors pour bien comprendre à quoi ressemble ce film et ce pourquoi je veux m'y arrêter, il faut dire qu'il est tiré d'un roman, Perceval ou le Comte du Graal, qui est écrit par Chrétien de Troyes en 1190, donc c'est pas tout jeune, et surtout il est écrit en vers. Le pari de Rohmer va donc être de le retraduire, mais en gardant les octosyllabes. Alors je vous propose d'écouter tout de suite un extrait du film. Je suis Perceval le Gallois. Sire, Gauvin suis appelé. Si le baiser, elle consent, le surplus, je vous le défends. Le baiser, je vous baiserai par mon chef. Tant pis pour qui m'en fait grief, car ma mère me l'enseigna. Moi, je ne te baiserai pas. D'un si doux, suave baiser. Beau sire, Venez près de moi. Alors il faut imaginer, bien sûr, la particularité du film de Rohmer, c'est que celui-ci a choisi des décors totalement artificiels. Donc on a des éléments en métal, en carton-pâte, on a des toiles peintes qui représentent pour ainsi dire le seul décor du film, un château. Et à l'intérieur de tout cela, on a aussi des miniatures médiévales, tant et si bien que les acteurs qui évoluent à travers ces éléments sont parfois plus grands que les décors eux-mêmes.
Les acteurs, on l'a vu, parlent donc en vers octosyllabiques et Lucchini est vêtu d'une cotte de maille et déambule sur un cheval en chantant. Alors, comme vous vous en doutez certainement, à la première projection du film, les personnes présentes, qui sont pour la plupart des critiques et journalistes du cinéma, rient, mais pas forcément parce que c'est drôle, et surtout quittent peu à peu la salle. Donc ce deuxième rôle chez Rohmer, même s'il s'agit du rôle titre, on ne peut pas dire qu'il ait spécialement lancé la carrière de Lucchini. Au contraire, ce rôle lui a même fait défaut. Lucchini en est d'ailleurs aujourd'hui totalement conscient et sans aucune amertume cependant, il raconte « On ne me prenait même plus au téléphone à l'idée de voir le type qui arrive en chantant en vers octosyllabiques, c'était autant qu'arbre le fleurisse, les producteurs ne voulaient plus rien entendre. » Il va même jusqu'à dire que Rohmer l'a mis en prison quelques années et en effet, après Perceval, Lucchini se retrouve 3 ans au chômage. « Je ne veux pas être acteur, dira-t-il, la coiffure me va très bien. Je suis comme un manuscrit envoyé à un éditeur qui ne l'éditerait pas. » Pourtant, parce qu'on va quand même finir par une note positive, cette expérience avec Perceval, Lucchini en rit aujourd'hui et surtout fait rire, car elle a été l'objet d'une anecdote dans son spectacle seul en scène Le Point sur Robert, joué en 2007-2009, dont je vous propose pour finir d'écouter un extrait. Pour la vaste forêt partie. Et moi j'arrivais, comme Fernandel dans la Vache et le prisonnier, j'arrivais avec un cheval, c'était ma première scène, et puis j'entrais, et le cœur devait dire, alors j'avais 23 ans, je vais pas, Perceval, les cheveux longs, naïf, un peu bête, et le cœur disait, ainsi en la forêt il entre, et maintenant le cœur du ventre pour le doutant lui réjouit, et pour le chant que il ouït des oiseaux qui joie faisaient. Toutes ces choses lui plaisaient. Pour le doutant serein, il ôta au cheval son frein, j'enlevais le mort, ôta au cheval son frein, et le laissa aller paissant par l'herbe fraîche, verdoyant. Merci à Estelle pour ta chronique. Donc les débuts de Lucchini dans les films de Rohmer, une mauvaise période pour cet acteur. Oui, une mauvaise période qui va en fait de 1970 à 1990 environ, avant qu'il devienne célèbre. Il est passé comme ça par des rôles un peu originaux, mais c'est quand même intéressant parce que déjà on en parlera sûrement après, on a tout le rapport au langage qui est déjà là en fait, dans les répliques, etc. quoi. Et tu penses que qu'est-ce qui a péché dans ce rôle incarné par Lucchini? Est-ce que c'est le film qui était mauvais en soi ou est-ce que c'était un peu trop expérimental pour le grand public? Alors le film était déjà très original pour l'époque et c'est vrai que Rohmer déjà était à part un peu, original lui aussi, mais surtout c'était plus par rapport à l'image de cet acteur débutant en fait qui n'avait aucune expérience, que personne ne connaissait et qui a eu cette image qui lui a collé à la peau. On le prenait pour un énergumène quoi. Enfin, on s'est demandé c'est quoi ce... voilà. Mais dans l'extrait qu'on vient d'écouter, les 2 extraits en rapport avec ce sujet, on voit que Lucchini avait déjà cette diction si particulière. Donc même si à l'époque ça a peut-être été vu de manière trop exacerbée ou ridicule, c'est ce qui le sert aujourd'hui dans sa carrière d'acteur. Oui, tout à fait, et surtout que Lucchini déjà lisait beaucoup, donc il s'est lui-même aussi un peu forgé cette identité, ce rapport à la littérature, etc. Et donc oui, c'est vraiment ce qu'on retrouve là, on le retrouve encore aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé du film ? Alors le film en lui-même, c'est vrai que c'est voilà. Après les films, tu le recommandes Rohmer, pas? Il est vraiment spécial. Bon. Mais par contre, les autres films de Rohmer, après, par exemple Le Genou de Claire et après Lucchini aussi jouera dans Les Nuits de la pleine lune. Là, c'est vraiment voilà, il faut voir ces films quand même. J'ai vu Éline et Claire amuser autour de la table. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à la chronique d'Estelle ou à la diction de Lucchini? Moi, ça me fait beaucoup rire parce que j'ai vu Le Point sur Robert et du coup, je revisualise Lucchini en train de faire le pitre et c'est vraiment le passage que j'ai retenu du spectacle. Ça reste. C'est ça, il se sert de tout ça pour faire rire aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant aussi. En tout cas, Lucchini suscitera toujours des débats. Je vous propose de